c'est une décision que tu prends tous les jours. Donc, chaque matin, je l'ai déjà dit, mais chaque matin, tu as le choix. Vivre pleinement ou te laisser, en fait, submerger par ton mental toto. Parce qu'on a tous des pensées négatives sur soi et sur voilà, la vie de manière générale, puisque notre cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux. Et c'est à toi, en fait, de prendre la décision, en fait, de dire non, mais c'est bon. Moi, aujourd'hui, je choisis la paix. Moi, aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie d'être coincée dans mon mental. Non, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est une bénédiction d'être là. Point. C'est vraiment, en fait, une décision que tu dois prendre tous les jours. Et ça, Godès, tous les thérapeutes vont te le dire. Tous les psychologues vont te le dire. Tous les jours, de faire un choix. Tes habitudes déterminent ton bonheur et tes réussites. C'est pas la motivation ou pas. Non, c'est tes habitudes. C'est tout ce que tu fais tous les jours. Moi, tous les jours, si je ne marcherai pas 1 heure sur mon tapis, d'accord? Parce que là, j'ai changé. Parfois, je faisais 30 minutes. Maintenant, en fait, j'ai décidé que tous les jours, je marche 1 heure. Tous les matins sur mon tapis. Il n'y a pas d'excuse. Même quand j'ai pas envie, j'y vais. Et je te garantis, Godès, que ça a un impact énorme sur mon état émotionnel et mental. Pareil, d'aller marcher dans la nature. À un moment donné, si demain, je décide d'arrêter de marcher dans la nature, ou si je décide en fait d'arrêter toutes les petites habitudes que j'ai mis en place pour me sentir bien, je peux te dire que je vais vite retomber en dépression. Hein. À un moment donné, c'est tes habitudes qui déterminent ton niveau de bonheur et de réussite. Ça, vraiment, c'est la réalité. Et ça me fait penser à une codesse que j'avais eue en coaching, où clairement, on a mis ensemble des habitudes qu'elle a tenues tout au long du coaching. C'était un coaching qui a duré à peu près 6 mois. Je ne sais plus exactement, mais bref, ça a duré quelques mois quand même. Et elle a réussi à garder ses habitudes. Mais par contre, après le coaching, je pense qu'elle a dû garder ses habitudes quelques semaines après le coaching, mais ensuite, elle a arrêté. Et elle me recontacte quelques mois après le coaching. Oui, Wasila, je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien, etc. Voilà. Et je lui demande, est-ce que tu continues toutes les habitudes que tu as choisi de suivre durant le coaching? Et elle m'a répondu, non, c'est vrai que j'ai arrêté toutes ces habitudes parce que voilà, j'étais un peu démotivée et du coup, c'est vrai que j'ai arrêté. Et en fait, je lui ai expliqué que c'est une des raisons pour laquelle tu ne te sens pas bien. Parce qu'à un moment donné, tes habitudes déterminent ton niveau de bonheur. Donc, à un moment donné, c'est soit, en fait, toi-même, tu détermines ce qui te fait du bien, en fait, dans ta journée, même si c'est super désagréable. Parce que moi, je peux te dire, parfois, en fait, j'éteins mon mental avant d'aller marcher. Hein. Parce que si je devais écouter mon mental, mes émotions, etc., je peux te dire que j'aurais sauté énormément de jours. Limite, en fait, à force de le faire, j'écoute même plus, c'est un automatisme. C'est-à-dire que c'est comme quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, là, c'est pareil. Je ne me donne pas le choix. Certes, c'est inconfortable, ça me fait chier, mais c'est grâce à ça que je me sens bien tout au long de la journée. Parce que, Godès, je peux te dire que je vois une différence énorme lorsque je marche sur mon tapis pendant 1 heure tous les matins et lorsque je ne marche pas. C'est-à-dire qu'avant, lorsque je ne marchais pas tous les matins pendant 1 heure, je me sentais comme un légume tout au long de la journée. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, moi, cette habitude-là me permet de me sentir bien, donc je ne vais pas la sauter.